Alors salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Ici en Belgique. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes très bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'équivalence, nous allons parler de l'équivalence partielle et de l'équivalence totale. C'est quoi une équivalence partielle, c'est quoi une équivalence totale? Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à liker, à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos car nous partageons régulièrement du contenu pour vous édifier concernant la procédure d'études pour la Belgique. Je t'invite aussi à partager ce contenu autour de toi afin de sensibiliser plusieurs personnes qui sont à la recherche de la bonne information et surtout afin de faire grandir la communauté car plus vous vous abonnez, plus le logiciel recommande la chaîne auprès des gens qui font des recherches. Donc c'est aussi ta façon à toi de pouvoir contribuer à la désinformation de l'Afrique. Alors, qui suis-je? Je suis Lionel Tignébé, l'un des promoteurs de l'Académie Réussie en Belgique, dont l'objectif aujourd'hui est de permettre aux étudiants africains de pouvoir par eux-mêmes faire leur procédure et obtenir leur visa d'études pour la Belgique. En passant par les différentes étapes, nous vous montrons comment le faire et comment suivre l'état d'évolution de votre dossier en ligne. Tout ceci est possible grâce à un programme en formation vidéo que nous avons mis sur pied et qui a déjà permis à plusieurs étudiants d'obtenir leur visa d'études. Ce programme en formation vidéo est constitué de plusieurs vidéos qui vous montrent comment faire votre procédure, par où commencer, qu'est-ce qu'il vous faut et quels sont les documents dont vous avez besoin. Et encore, ça vous montre comment checker vos dossiers afin de savoir si réellement à quel niveau votre dossier se trouve. À côté de ça, nous avons aussi mis un programme d'accompagnement qui est constitué des groupes WhatsApp, des administrateurs, des promoteurs, pour s'assurer du suivi de l'évolution de votre dossier, où nous faisons aussi régulièrement des réunions afin de prendre d'être plus près de vous. Et peu importe où vous vous trouvez aujourd'hui, vous avez la possibilité de bénéficier de ce grand service que nous vous offrons et d'obtenir votre visa d'études à moins de coûts. Ce programme en formation vidéo coûte 150 €. Je ne pense pas que 150 € vaut le coût de la dépense que vous effectuez au cours d'une procédure. Mais ces 150 € vont vous permettre de capitaliser sur le temps et de gagner en temps et en énergie en vue de l'obtention de votre visa d'études pour la Belgique. Alors revenons au vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de l'équivalence partielle, l'équivalence totale. Tout simplement parce qu'actuellement, nous sommes en train de commencer une nouvelle procédure et la procédure commence par l'étape d'équivalence. Donc, il faut savoir que sans équivalence, vous ne pouvez pas faire une procédure et obtenir un visa d'études, sauf pour les gens qui font master. Et nous allons faire une vidéo pour expliquer pourquoi les gens du master n'ont pas besoin de cette équivalence. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la procédure commence par l'étape d'équivalence et le service d'équivalence, déjà, qui est l'entreprise chargée de gérer ce dossier. Cette étape de la procédure ouvre le 15 novembre. C'est déjà une information que vous allez retenir, qu'il faut retenir, ouvre le 15 novembre. Actuellement, les étudiants qui sont dans l'académie sont déjà en train de rédiger construire leur dossier pour envoyer le plus tôt, afin que dès le 15 novembre, le traitement puisse commencer par eux. Donc, si tu n'as pas encore commencé, si tu n'as pas encore rejoint l'académie, je t'invite actuellement de nous rejoindre, de venir travailler avec nous pour garantir ton suivi et l'avancement propre de ta procédure. Donc, la procédure commence par l'équivalence, la première étape qui vise à valoriser votre baccalauréat africain à celui du belge. Mais maintenant, les questions qui reviennent chaque jour, c'est quoi une équivalence partielle, c'est quoi une équivalence totale? Déjà, ce qu'il faut retenir, comme son nom l'indique, l'équivalence totale, ça vous donne la totalité ou la possibilité de postuler dans la totalité des établissements, dans la totalité des types d'établissements qui existent, dans tous les types d'établissements qui existent en Belgique. L'équivalence totale est généralement appelée le type long. C'est l'équivalent de type long. Et l'équivalence partielle, c'est l'équivalent de type court, qui est restreint pour un certain nombre, pour un bon nombre de types d'établissements. Vous savez, il existe plusieurs types d'établissements qui permettent à un étudiant africain de pouvoir faire une demande de visa. Nous avons les universités, les autres écoles, les écoles privées, les promotions sociales et les instituts supérieurs d'art.
Donc voilà les différents types d'établissements d'enseignement supérieur qui permettent à un étudiant africain, peu importe où il se trouve, de pouvoir faire une procédure et faire une demande de visa long séjour pour obtenir un visa d'études long séjour. Lorsqu'on parle d'équivalence partielle ou d'équivalence totale, c'est généralement appelé l'équivalence de type long. Donc le type long vous donne l'accès à tous les types d'établissements. Ça veut dire université, haute école, promotion sociale, école privée, les instituts supérieurs d'art. Et il faut savoir que c'est en fonction du type d'équivalence. Est-ce que c'est un type total? Est-ce que c'est un type partiel? Que vous avez la possibilité d'être mieux recadré en vue de postuler, de faire vos demandes d'admission. Donc il est très important pour vous d'abord de noter que c'est très urgent pour vous, il est déjà urgent pour vous de vous engager dans la procédure pour faire votre équivalence afin de savoir réellement quel est votre statut. Est-ce que vous allez bénéficier du type court ou type partiel, ou encore appelé type partiel, ou est-ce que vous allez bénéficier du type long ou des deux, parce qu'il est possible aussi, il est très bien possible de pouvoir avoir les deux types, donc le type long et le type partiel. Maintenant, en ce qui concerne le type partiel, comme son nom l'indique, partiel, ça veut dire ça regorge un ensemble, ça a des limites, ce n'est pas total, ce n'est pas, oui, ça a des limites. Le type partiel, c'est généralement appelé l'équivalent de type court, qui vous donne la possibilité de postuler dans un bon nombre d'établissements réduits et qui ne vous donne pas accès aux universités. Lorsque vous avez le type partiel, le type court, vous ne pouvez qu'accéder aux 4 autres types d'établissements sauf l'université. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces types d'établissements donnent la même formation, sauf que l'université a ses priorités et ses avantages. L'université, par contre, parmi tous ces types d'établissements, occupe une formation complète. Ça veut dire quoi? Vous avez le bachelier, vous avez le master et pour ceux qui peuvent aller en master spécialisation ou doctorat. Par contre, les autres écoles, par exemple, sont les instituts d'enseignement supérieur dont le cursus se limite à 3 ans ou 4 ans. C'est rare de voir une autre école, par exemple, qui offre une formation en master, bien qu'il y en a, mais c'est très rare. Donc, généralement, les autres écoles donnent une formation, les autres écoles de promotion sociale donnent une formation de 3 ans ou 4 ans qui vise à vous spécialiser. Donc, bachelier 1, bachelier 2, bachelier 3, vous obtenez votre bachelor et c'est très bon. Ou maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous allez directement aller à l'université, chercher à intégrer l'université. Donc, une fois que quelqu'un a le type long, il a la possibilité de postuler dans les universités, les autres écoles, les promotions sociales, dans tous ces types-là. Mais une fois que vous avez le type partiel, qui est le type court, vous ne pouvez pas postuler dans les universités. Et les universités sont des établissements complets dont la pension, la scolarité d'abord très moins chère parmi tous ces types d'établissements-là. Et vous donne aussi la possibilité d'avoir un cursus complet direct une fois que vous avez intégré cette université, le bachelier, le master, pour ceux qui veulent aller en profondeur, qui vont aller en spécialisation, ainsi de suite. Donc, voilà un peu la différence qui existe entre ces deux types d'équivalence. Lorsqu'on vous parle, aujourd'hui, si on vous parle de l'équivalent de type, l'équivalence totale, il faut savoir que c'est cette équivalence qu'on appelle encore le type long, équivalent type long, qui vous permet d'accéder à tous les types d'établissements qui existent en Belgique en fonction de votre spécialité, et de votre orientation que vous avez choisie, parce qu'on choisit une orientation lorsqu'on fait une demande d'équivalence. Maintenant, le type partiel nous permet d'accéder à tous les types d'équipements, sauf l'université. Quelqu'un qui a un type court ne peut pas accéder à une université. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a une erreur que les étudiants commettent généralement. C'est l'erreur à savoir, ils font des demandes d'admission dans des universités. Après, ils obtiennent le type court. Si vous faites une demande de visa avec le type court comme équivalence, et vous avez une admission dans une université, vous voyez déjà que ces deux documents-là, parce que ces deux documents entrent dans la constitution du dossier pour une demande de visa. Ces deux documents sont contradictoires. Parce que quelqu'un qui a un type court, il ne peut pas accéder à l'université. Le type court ne donne pas accès à l'université. Par contre, le type long
donne accès à l'université, aux autres écoles, aux promotions sociales, ça donne accès à tous les types d'établissements. Donc, il est très important pour vous de comprendre que votre procédure, ce n'est pas au niveau de la fin ou à mi-chemin que vous deviez être sérieux. C'est au début, une fois que vous pensez que vous allez vous lancer dans la procédure, vous deviez déjà intégrer le facteur sérieux et le facteur concentration dans tous vos démarches. Parce que une petite erreur que vous avez commise aujourd'hui, au début, peut vous suivre et vous conduire à un refus de visa. Parce que l'objectif de l'académie vise, à partir du moment où la procédure commence, de vous mettre sur le droit chemin et de vous éviter tous les pièges qui existent afin que vous ayez un bon dossier sur le fond et sur la forme. Voilà pourquoi nous prenons énormément de temps. Je dis bien, nous prenons énormément de temps d'abord pour faire ces vidéos, pour vous mettre sur les réseaux sociaux, mais aussi pour s'assurer du suivi de tous ceux qui nous confient les dossiers ou de tous ceux qui s'engagent à travailler avec nous. Parce que l'objectif n'est pas seulement de venir vous parler comme ça, c'est de s'assurer que vous êtes en train de faire le bon travail et que votre dossier est en train d'évoluer dans de bonnes conditions. Il ne suffit pas d'avoir une équivalence, je vais rappeler ici, il ne suffit pas d'avoir une équivalence, mais il suffit d'avoir une bonne équivalence. Une bonne équivalence commence par l'orientation. Est-ce que vous avez suivi une très bonne orientation quand vous rédigiez vos lettres pour une demande d'équivalence? Je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez checker le dossier? Non, je ne sais pas. Est-ce que vous avez bien conçu le dossier afin que vous ayez toutes les chances possibles pour pouvoir avoir une bonne équivalence? Je ne sais pas. Donc, nous avons pris sur nous l'engagement de se priver et de mettre sur pied ce service qui vous permet d'optimiser et de gagner en temps et en énergie et d'obtenir facilement votre visa. Je pense que pour cette vidéo, vous avez compris le nécessaire et le plus important était de savoir que l'équivalence totale dont on parle, c'est l'équivalence de type long qui vous donne accès à tous les types d'établissements qui existent en Belgique. Par contre, le type partiel est restreint et vous donne accès uniquement à un bon nombre d'établissements, sauf à l'université. Il est aussi important dans cette vidéo de comprendre que une erreur commise pendant la phase équivalence peut vous coûter votre visa. Par exemple, j'ai pris le cas d'un étudiant qui obtient une équivalence de type court, mais il fait une demande de visa dans le type long. Parce qu'il faut savoir, ça peut arriver. Parce que ça peut arriver, vous faites une demande d'admission dans une université qui vous donne la possibilité de postuler sous réserve votre équivalence. Ça peut arriver que vous ayez l'admission alors que l'équivalence va bien sortir après. Et l'équivalence est de type prudent. Ce petit problème-ci peut vous coûter votre visa, donc soyez prudent. Et ça ne sert à rien si vous n'avez aucune information, ou du moins, ça ne sert à rien de compter sur un quelconque tonton aujourd'hui parce que plusieurs personnes ont été dupées par des personnes qui résident en Belgique, par des amis qui résident en Belgique, que non, je vais t'aider, il faut savoir que la procédure c'est quelque chose qui prend du temps. Et tous nos tontons, toutes les personnes, tous vos frères qui sont en Belgique actuellement n'ont pas assez de temps pour eux-mêmes, pour étudier, pour travailler et pour pouvoir prendre soin d'eux. Parfois, ils vous envoient des messages, non, je vais t'aider. Lorsque vous vous engagez, c'est comme ça qu'ils vous abandonnent et après, vous allez dire la procédure est due, non, machin. Ça ne sert à rien de compter sur un tonton quand vous avez la possibilité aujourd'hui de faire tout par vous-même. Ça ne sert à rien de mettre votre espoir sur des gens qui sont en Belgique. Non, ils ne vont pas vous aider. Le plus important pour vous, vous avez la possibilité aujourd'hui de faire par vous-même et d'obtenir votre visa. Une fois que vous avez un tonton qui veut vous aider, s'il veut réellement vous aider, il souscrit au programme, vous avez de l'information et vous n'allez plus l'embêter. Parce que plus vous l'embêtez, plus il vous bloque. Parce que le temps, c'est de l'argent et l'Europe n'est pas comme l'Afrique où tout le monde reste à la maison. Donc, tout le monde doit chercher quelque chose à travailler. Ou si vous voulez être parmi les étudiants qui vont obtenir leur visa pour l'année 2024, ça c'est le moment de vous inscrire au programme en formation vidéo et de suivre ce programme afin d'obtenir votre visa d'études pour la Belgique. On se revoit dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous un commentaire. Partagez massivement le contenu car l'objectif est de sensibiliser et de faire bénéficier l'information à plusieurs personnes parce que chaque jour, on reçoit des plaintes, des personnes qui se plaignent
d'être arnaqués, des personnes qui se plaignent qu'ils ont dépensé énormément d'argent, ils n'ont plus assez de moyens pour recommencer. Alors que s'ils avaient ils nous avaient connus le plus tôt possible, ils devaient prendre leur programme à 100 000 et dépenser moins. Donc, partagez massivement la vidéo pour sensibiliser et faire connaître l'académie. Merci déjà à tous ceux qui sont abonnés et à très bientôt pour la prochaine vidéo.